Hébreux, Israélites, Juifs. 3 noms, 3 identités. Cachés, imaginez-vous devant un miroir ancien, fissuré par le temps. Chaque fragment reflète une époque différente, un nom différent, une identité qui semble familière, mais reste mystérieuse. Hébreux, Israélite, Juif. Ces 3 mots résonnent dans l'histoire comme un écho lointain d'une civilisation qui a traversé les millénaires sans jamais disparaître. Mais connaissez-vous vraiment la différence entre ces 3 termes? N'un peu que, savez-vous pourquoi Abraham était appelé Hébreu, pourquoi David était un Israélite et pourquoi aujourd'hui nous parlons principalement de Juifs? Avant de plonger dans cette odyssée extraordinaire à travers 4000 ans d'histoire, si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent les secrets du passé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette aventure historique exceptionnelle. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, un petit partage nous aiderait énormément à faire découvrir ces récits fascinants à encore plus de personnes. Dites-moi dans les commentaires, de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. C'est toujours incroyable de voir comment l'histoire nous unit au-delà des frontières et des fuseaux horaires. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment un peuple a forgé son identité à travers 3 noms distincts, comment chaque époque a donné naissance à une nouvelle façon de se définir, et pourquoi ces 3 termes continuent de façonner notre compréhension du monde moderne. Préparez-vous à un voyage dans le temps qui va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur l'une des histoires les plus extraordinaires de l'humanité. Les origines. Quand tout a commencé, premiers Hébreux. La naissance d'un nom avez-vous déjà pensé au pouvoir d'un nom? Comment un simple mot peut-il porter en lui l'essence de toute une civilisation? L'histoire commence il y a près de 4000 ans, dans les vastes plaines de Mésopotamie, berceau de la civilisation. C'est là, entre le Tigre et l'Euphrate, que naît le premier nom de ce peuple extraordinaire, les Hébreux. Mais qu'est-ce qui rend ce nom si spécial? Le terme hébreu vient du mot akkadien Abiru ou Apiru, qui désignait des groupes de nomades, souvent des marginaux, des gens sans terre fixe qui erraient d'un territoire à l'autre. Imaginez ces caravanes traversant les déserts, leurs troupeaux soulevant des nuages de poussière dorée sous le soleil implacable du Proche-Orient ancien. Le premier homme à être officiellement appelé hébreu dans les textes sacrés est Abraham. Mais pourquoi lui? Quel était donc ce mystère qui entourait cet homme ordinaire devenu extraordinaire? Abraham vivait à Ur, en Chaldée, une cité prospère de Mésopotamie. Il avait tout, une famille, des biens, une position sociale respectée. Pourtant, un jour, il entend un appel qui va changer le cours de l'histoire humaine. Lek Leka, va vers toi, pars de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Cette phrase résonne encore aujourd'hui. N'est-ce pas fascinant de penser qu'un homme de 75 ans ait eu le courage de tout abandonner sur la base d'une promesse divine? Abraham devient Avraham à Ivri, Abraham l'hébreu. Le terme Ivri signifie littéralement celui qui traverse ou celui qui vient de l'autre côté. Abraham traverse non seulement des rivières et des frontières géographiques, mais il traverse aussi les frontières de la pensée religieuse de son époque. Quelle révolution représentait cette traversée? Dans un monde peuplé de divinités multiples, où chaque cité avait ses dieux, où chaque phénomène naturel était l'œuvre d'une déité particulière, Abraham proclame l'existence d'un Dieu unique, créateur de l'univers. Cette idée révolutionnaire fait de lui un traverseur de paradigmes, un homme qui ose penser différemment. Les textes mésopotamiens de l'époque mentionnent effectivement les Abiru comme des groupes semi-nomades, parfois mercenaires, parfois réfugiés, souvent considérés avec méfiance par les populations sédentaires. Ces hommes et ces femmes vivaient en marge des grandes civilisations, porteurs d'une liberté que les citadins avaient perdue. Ils étaient les autres, ceux qui venaient d'ailleurs, qui pensaient autrement. L'ère patriarcale, les fondations d'une identité. Comment une famille devient-elle une nation?
Comment 3 générations peuvent-elles jeter les bases d'une identité qui traversera les millénaires? L'histoire d'Abraham ne s'arrête pas à sa traversée courageuse. Elle se poursuit avec Isaac, puis Jacob, créant ce que nous appelons l'ère patriarcale. Isaac, le fils de la promesse, naît quand Abraham a 100 ans et Sarah 90. N'est-ce pas extraordinaire de penser qu'une naissance si tardive et si miraculeuse ait pu donner naissance à l'une des plus grandes histoires de l'humanité? Isaac représente la continuité, la transmission du message abrahamique à travers les générations. Mais c'est avec Jacob que l'identité hébraïque prend une dimension nouvelle et prophétique. Jacob, dont le nom signifie « celui qui talonne » ou « celui qui supplante », vit une existence tumultueuse. Il trompe son frère Ésaü, fuit la colère paternelle, travaille 14 années pour épouser Rachel et accumule richesse et descendance. Mais la nuit la plus importante de sa vie n'est ni celle de son mariage, ni celle de la naissance de ses enfants. C'est cette nuit mystérieuse au bord du Yabok, où il lutte avec un être mystérieux jusqu'à l'aube. Que représente ce combat nocturne? Qui était donc cet adversaire invisible qui résista à Jacob toute la nuit? Le texte biblique reste volontairement énigmatique. Était-ce un ange, une manifestation divine, ou la lutte intérieure de Jacob avec sa propre conscience? Ce qui est certain, c'est qu'à l'aube, Jacob n'est plus le même homme. Il reçoit un nouveau nom, Israël, qui signifie « celui qui a lutté avec Dieu » ou « Dieu combat ». Cette transformation de Jacob en Israël marque un tournant décisif. Les Hébreux deviennent les Bnei Israël, les enfants d'Israël. Mais remarquez la subtilité. Ils ne cessent pas d'être Hébreux pour autant. Ils portent désormais une double identité, celle de leurs origines nomades et celle de leur destinée spirituelle. Les 12 fils de Jacob deviennent les ancêtres des 12 tribus d'Israël. Chacun d'eux porte en lui une facette de l'identité et collective en formation. Judas avec sa royauté future, Lévi avec son sacerdoce, Joseph avec sa capacité à survivre et prospérer en terre étrangère. N'est-il pas remarquable de voir comment chaque personnalité individuelle contribue à enrichir l'identité collective? Mais l'ère patriarcale ne se limite pas aux hommes. Sarah, Rebecca, Rachel et Léa sont bien plus que des épouses silencieuses. Elles sont les mères fondatrices, celles qui transmettent les valeurs, qui éduquent les futurs leaders, qui préservent et enrichissent la tradition naissante. Sarah rit à l'annonce de sa grossesse tardive, mais son rire devient symbole de joie et d'espoir. Rebecca prend des initiatives audacieuses pour assurer l'héritage spirituel d'Isaac. Rachel et Léa, malgré leur rivalité, donnent naissance aux tribus qui formeront la nation d'Israël. La promesse divine faite à Abraham se précise avec chaque génération. Une terre, une descendance nombreuse comme les étoiles du ciel et le sable de la mer et une mission universelle, devenir une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Cette promesse, répétée aux 3 patriarches, devient le socle sur lequel se construira l'identité hébraïque. Mais comment une promesse peut-elle maintenir l'unité d'un peuple pendant des générations? De l'Égypte au Sinaï. La forge. D'un peuple, connaissez-vous beaucoup de peuples dont l'identité nationale se soit forgée dans l'esclavage? L'histoire des Hébreux prend un tournant dramatique avec la descente en Égypte. Joseph, vendu par ses frères, devient vice-roi d'Égypte et sauve sa famille de la famine. Quelle ironie du destin! Celui qui avait été rejeté devient le sauveur de ceux qui l'avaient rejeté. Pendant 4 siècles, les descendants de Jacob vivent en Égypte. D'abord protégés par le souvenir de Joseph, ils prospèrent et se multiplient. Mais les dynasties changent et un nouveau pharaon, qui n'avait pas connu Joseph, monte sur le trône. Comment un peuple peut-il passer du statut d'invité d'honneur à celui d'esclave? La réponse se trouve dans la peur. Les Égyptiens craignent que cette population nombreuse et différente ne se retourne contre eux en cas de guerre. L'esclavage en Égypte n'est pas seulement une période de souffrance, c'est un creuset où se forge l'identité collective du peuple hébreu.
4 siècles d'oppression créent une solidarité indéfectible entre les tribus. Les différences s'estompent face à la souffrance commune. Les descendants de Jacob apprennent ce que signifie être l'autre, l'étranger, l'opprimé. Mais comment un peuple d'esclaves peut-il retrouver sa liberté? La réponse vient avec Moïse. Un homme aux identités multiples, né hébreu, élevé égyptien, exilé madianite, il incarne la complexité identitaire de son peuple. N'est-ce pas fascinant de voir comment Dieu choisit un homme qui a lui-même traversé plusieurs cultures pour libérer son peuple? L'épisode du buisson ardent marque le début de la libération. Moïse, berger dans le désert de Madian, voit un buisson qui brûle sans se consumer. Cette image symbolise parfaitement le destin du peuple hébreu, brûlé de l'intérieur par les épreuves sans jamais disparaître. Dieu révèle son nom à Moïse. Ayez Asher Ayez. Je suis celui qui est ou je serai qui je serai. Ce nom mystérieux exprime l'éternité et la constance divine, qualité que le peuple hébreu devra apprendre à cultiver. Les 10 plaies d'Égypte ne sont pas seulement des catastrophes naturelles, elles représentent une confrontation entre 2 visions du monde. D'un côté, l'Égypte, avec ses dieux multiples, sa magie, son pouvoir pharaonique considéré comme divin. De l'autre, les Hébreux avec leur foi en un Dieu unique, invisible, qui ne se représente pas mais se révèle par ses actes. Chaque plaie frappe une divinité égyptienne spécifique, démontrant la vanité de l'idolâtrie. La nuit de la Pâque reste gravée dans la mémoire collective hébraïque comme l'acte de naissance de la liberté. Chaque famille hébreu sacrifie un agneau, badigeonne de son sang les montants de sa porte et mange debout en habit de voyage, prêt à partir. Cette nuit-là, il cesse d'être un groupe d'esclaves pour devenir un peuple en marche vers sa destinée. L'Exode lui-même est un prodige qui défie toute logique humaine. 600 000 hommes, plus leur famille, soit environ 2 millions de personnes, quittent l'Égypte sous la conduite de Moïse. Mais le pharaon change d'avis et lance ses chars à leur poursuite. Au bord de la mer Rouge, le peuple se trouve pris au piège. Devant eux, les flots infranchissables. Derrière eux, l'armée égyptienne qui approche. Que faire quand on n'a nulle part où aller? Le miracle de la traversée de la mer Rouge marque l'apogée de la libération. Les eaux se séparent, créant un passage sec au milieu de la mer. Le peuple hébreu traverse en sécurité, tandis que les eaux se referment sur l'armée pharaonique. Cette traversée symbolise une nouvelle naissance. En entrant dans la mer, ils étaient encore des esclaves affranchis. En sortant, ils deviennent un peuple libre, uni par l'expérience commune du miracle. Le désert, 40 années de formation. Pourquoi fallait-il 40 années pour parcourir une distance qu'une caravane normale traverse en quelques semaines? Mais le désert du Sinaï n'est pas seulement un lieu de passage pour les Hébreux, c'est une école, un laboratoire où se forge l'identité nationale. 40 ans, c'est le temps nécessaire pour qu'une génération entière d'esclaves disparaisse et qu'une génération d'hommes libres prenne sa place. La révélation au mont Sinaï constitue le moment fondateur de l'identité hébraïque. 50 jours après la sortie d'Égypte, le peuple campe au pied de la montagne sacrée. Moïse gravit la montagne fumante et en redescend avec les tables de la loi. Mais que représentent exactement ces commandements? Sont-ils simplement des règles morales ou constituent-ils la charte fondatrice d'une nouvelle civilisation? Les 10 commandements établissent les principes de base de la société hébraïque. L'unicité divine, l'interdiction de l'idolâtrie, le respect du nom divin, l'observance du sabbat, l'honneur dû aux parents, l'interdiction du meurtre, de l'adultère, du vol, du faux témoignage et de la convoitise. Ces 10 principes révolutionnent la pensée de l'époque. Ils établissent l'égalité de tous devant la loi, l'importance de la famille, la sacralité de la vie humaine et la nécessité d'un jour de repos hebdomadaire. Mais la révélation sinaïtique ne se limite pas aux 10 commandements. Les 613 commandements de la Torah créent un système de vie complet qui touche tous les aspects de l'existence. Le civil, le pénal, le religieux, l'éthique, l'hygiène, l'agriculture,
le commerce. Cette législation exhaustive fait des Hébreux un peuple unique, régi par une loi divine, plutôt que par la volonté d'un roi terrestre. Le concept d'alliance, Brit, devient central dans l'identité hébraïque. Ce n'est pas un simple contrat, mais un engagement mutuel et éternel entre Dieu et son peuple. Dieu s'engage à protéger et bénir les Hébreux, qui s'engagent en retour à observer ses commandements et à être témoins de sa présence dans le monde. Cette alliance donne aux Hébreux leur raison d'être collective, être un royaume de prêtres et une nation sainte. La construction du tabernacle dans le désert matérialise cette alliance. Ce sanctuaire portable, construit selon des plans divins précis, permet à la présence divine de demeurer au centre du campement hébreu. Chaque détail de sa construction a une signification profonde. L'or symbolise la divinité, l'argent, la rédemption, le bronze, le jugement. Les tissus aux couleurs spécifiques, les bois précieux, les huiles d'onction, tout concourt à créer un espace sacré au cœur de l'espace profane. Mais le désert n'est pas seulement lieu de révélation, c'est aussi lieu d'épreuve. Le peuple murmure, se rebelle, regrette parfois l'Égypte, où au moins la nourriture était assurée. L'épisode du veau d'or révèle la difficulté de maintenir une foi pure dans un monde habitué à l'idolâtrie. N'est-il pas troublant de voir qu'à peine Moïse disparut sur la montagne, le peuple demande à Aaron de lui fabriquer un Dieu visible? Les révoltes de Corée, Dathan et Aviram questionnent l'autorité de Moïse et d'Aaron. Les explorateurs envoyés pour reconnaître la terre promise reviennent découragés, parlant de géants invaincus et de villes fortifiées imprenables. Ces crises révèlent les difficultés de la construction d'une identité nationale. Comment maintenir l'unité quand chacun a sa vision de l'avenir? Comment concilier liberté individuelle et discipline collective? La manne quotidienne enseigne la confiance et la solidarité. Chaque matin, cette rosée mystérieuse recouvre le campement, nourrissant 2 millions de personnes. Mais elle ne se conserve pas, forçant le peuple à dépendre quotidiennement de la providence divine. Celui qui en ramasse beaucoup n'en a pas trop. Celui qui en ramasse peu n'en manque pas. Cette leçon d'égalité et de partage forge l'esprit communautaire du peuple hébreu. Le royaume unifié quand ils devinrent Israélites, la conquête de Canaan, de nomades à sédentaires. Imaginez le moment où un peuple nomade, après 4 siècles d'esclavage et 40 années d'errance, pose enfin le pied sur la terre de ses ancêtres. Que ressent-on quand on réalise enfin une promesse vieille de 6 siècles? L'entrée en terre promise sous la conduite de Josué marque une transformation radicale. Les Hébreux deviennent les Israélites, non plus seulement par filiation avec Jacob Israël, mais par possession effective de la terre d'Israël. Mais cette conquête fut-elle aussi simple que les récits le laissent entendre? Les fouilles archéologiques révèlent une réalité plus complexe. Plutôt qu'une invasion massive et soudaine, il semble y avoir eu un processus graduel d'installation, mêlant conquête militaire, alliance diplomatique, infiltration, pacifique et assimilation de populations locales. N'est-ce pas fascinant de voir comment la réalité historique enrichit et nuance le récit traditionnel? La traversée miraculeuse du Jourdain rappelle symboliquement celle de la mer Rouge. Les eaux s'arrêtent, permettant au peuple de passer à pied sec. Mais, cette fois, ce n'est plus pour fuir l'esclavage. C'est pour prendre possession de l'héritage promis. 12 pierres sont érigées en mémorial, une pour chaque tribu, marquant l'entrée solennelle des enfants d'Israël dans leur terre. Jéricho, première ville conquise, tombe d'une manière qui défie toute logique militaire. 7 jours de procession autour des murailles, le son des chauffards, les cris du peuple et les murailles s'effondrent. Cette victoire sans combat véritable enseigne que la force des Israélites ne réside pas dans leurs armes, mais dans leur foi et leur unité. Comment une armée de nomades inexpérimentés pourrait-elle autrement triompher de cités fortifiées depuis des siècles? La répartition de la terre entre les 12 tribus révèle une organisation sociale sophistiquée. Chaque tribu reçoit un territoire correspondant à sa taille et à ses besoins. Juda obtient les montagnes du sud, riches en vignobles et en pâturages.
Éphraïm et Manassé, les fils de Joseph, héritent des terres fertiles du centre. Dan s'installe près de la côte méditerranéenne. Mais les Lévites, la tribu sacerdotale, ne reçoivent pas de territoire continu. Ils sont dispersés dans 48 villes à travers tout le pays, créant un réseau d'éducation et de services religieux qui unifie la nation. Cette répartition territoriale pose une question fondamentale. Comment maintenir l'unité nationale quand chaque tribu développe ses propres intérêts régionaux? La solution se trouve dans le système des villes de refuge et les pèlerinages vers le sanctuaire central. 6 villes sont désignées pour accueillir ceux qui ont commis un homicide involontaire, créant un système judiciaire uniforme. Les 3 fêtes annuelles de pèlerinage rassemblent toutes les tribus autour du tabernacle, maintenant la cohésion religieuse et culturelle. Saül, David et Salomon. L'âge d'or pourquoi? Un peuple qui avait fui la tyrannie pharaonique, demande-t-il. Finalement, un roi. L'époque des juges, ces leaders charismatiques qui dirigeaient Israël selon les besoins du moment, touche à sa fin avec Samuel, le dernier et le plus grand d'entre eux. Mais le peuple n'est plus satisfait de ce système. Donne-nous un roi pour nous juger comme toutes les nations, demandent les anciens d'Israël. Cette demande bouleverse Samuel. N'est-ce pas là un rejet du modèle théocratique unique d'Israël? Dieu lui-même exprime sa déception. Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'ils ne veulent plus pour roi. Pourtant, la monarchie sera accordée, mais avec des conditions strictes. Le roi d'Israël ne sera jamais un despote oriental, mais un serviteur du peuple et de Dieu, soumis à la loi divine et aux réprimandes des prophètes. Saül, premier roi d'Israël, incarne les contradictions de cette monarchie naissante. Choisi pour sa prestance physique et son courage, il remporte d'abord de brillantes victoires contre les ennemis d'Israël. Mais son caractère impulsif et son orgueil croissant le mènent à sa perte. L'épisode d'Agag révèle sa désobéissance aux ordres divins. Sa jalousie envers David transforme les dernières années de son règne en tragédie personnelle et nationale. David, le jeune berger de Bethléem, devient roi après une longue et périlleuse ascension. Mais qu'est-ce qui distingue David de Saül? Sa capacité à reconnaître ses erreurs et à se repentir sincèrement. David commet des fautes graves. L'adultère avec Bethsabée, le meurtre d'Uri, le recensement orgueilleux du peuple. Mais à chaque fois, confronté par les prophètes, il accepte la réprimande et fait pénitence. Cette humilité fait de lui un homme selon le cœur de Dieu. La conquête de Jérusalem par David marque un tournant décisif dans l'histoire d'Israël. Cette cité jébuséenne, située à la frontière entre les tribus du nord et du sud, devient la capitale politique et spirituelle unifiée du royaume. David y transfère l'arche d'alliance dans une grande procession joyeuse. Lui-même danse devant l'arche au grand scandale de sa femme Michal, fille de Saül. Ce geste spontané révèle la piété sincère du roi berger. Mais David ne peut réaliser son rêve le plus cher, construire un temple digne de l'arche d'alliance. « Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres », lui dit le prophète Nathan. Ce sera son fils Salomon, homme de paix, qui édifiera le temple. Cette promesse divine à David établit sa dynastie pour l'éternité. Ta maison et ton royaume subsisteront à jamais devant moi. Salomon hérite d'un royaume unifié et pacifié, s'étendant depuis Dan jusqu'à Beersheba. Sa sagesse légendaire attire les visiteurs du monde entier, comme la reine de Saba, qui vient l'éprouver par des énigmes. Mais la plus grande œuvre de Salomon reste la construction du temple de Jérusalem. Ce projet titanesque mobilise 180 000 ouvriers pendant 7 années. Le résultat est éblouissant. Un édifice de pierre, de bois de cèdre et d'or, dont la beauté rivalise avec les plus grands monuments de l'Antiquité. L'apogée d'Israël, pouvoir, culture et foi à quoi ressemble une nation à son apogée. Le règne de Salomon offre l'image d'Israël à son zénith. Les frontières s'étendent de l'Euphrate à la frontière de l'Égypte. Les caravanes commerciales sillonnent les routes royales, apportant l'or d'Ophir,
l'argent de Tarsis, les épices d'Arabie, les bois précieux du Liban. La flotte de Salomon, construite avec l'aide des Phéniciens, navigue sur la mer Rouge jusqu'aux côtes lointaines de l'Afrique et de l'Inde. Mais la richesse matérielle n'est que la surface de cet âge d'or. La véritable grandeur d'Israël sous Salomon réside dans son rayonnement intellectuel et spirituel. La cour de Jérusalem devient un centre d'apprentissage où se développe la littérature, la musique, les sciences naturelles. Salomon lui-même compose 3000 proverbes et 1005 cantiques. Il dissertait sur les arbres depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille, sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Cette efflorescence culturelle ne se limite pas à la capitale. Dans tout le royaume, les scribes développent l'écriture hébraïque, fixent par écrit les traditions orales, composent les premiers livres de la Bible. Les psaumes de David, les proverbes de Salomon, le cantique des cantiques, l'Ecclésiaste, témoignent de cette extraordinaire créativité littéraire. N'est-il pas remarquable qu'un petit peuple du Proche-Orient ancien ait produit une littérature qui influence encore aujourd'hui la pensée mondiale ? Le temple de Salomon devient le centre spirituel non seulement d'Israël, mais de tous ceux qui cherchent le vrai Dieu. Sa dédicace donne lieu à une cérémonie grandiose qui dure 14 jours. 22 000 bœufs et 120 000 moutons sont sacrifiés. La gloire divine remplit le temple au point que les prêtres ne peuvent y demeurer. Cette présence divine visible fait du temple de Jérusalem le lieu le plus saint de la terre. Mais l'âge d'or salomonien révèle aussi ses premiers paradoxes. Comment concilier la sagesse spirituelle avec le faste matériel? Comment maintenir l'égalité tribale traditionnelle avec la centralisation monarchique? Salomon épouse 700 femmes et prend 300 concubines, principalement pour sceller des alliances diplomatiques. Mais ces mariages politiques introduisent des cultes étrangers dans la capitale. Sur la montagne des Oliviers, des autels sont érigés en l'honneur de Milcom, dieu des Ammonites, et de Kémosh, dieu des Moabites. Cette tolérance religieuse, peut-être nécessaire diplomatiquement, sape les fondements spirituels du royaume. Comment le peuple peut-il maintenir sa foi monothéiste quand le roi lui-même semble la relativiser? Les prophètes commencent à élever la voix, annonçant que le royaume sera divisé à cause de ses infidélités. Ahija de Silo prédit à Jéroboam qu'il régnera sur 10 tribus, ne laissant à la dynastie davidique que Juda et Benjamin. Les germes de la division, tensions internes. Comment l'unité forgée dans l'adversité peut-elle se fragmenter dans la improspérité? Les dernières années du règne de Salomon révèlent les fissures qui provoqueront bientôt l'éclatement du royaume unifié. La splendeur de la cour et les grands travaux nécessitent des ressources considérables. Pour les financer, Salomon institue un système de corvées qui touche toutes les tribus. 30 000 Israélites travaillent par rotation de 10 000 au Liban pour l'abattage des cèdres. 70 000 porteurs et 80 000 tailleurs de pierre œuvrent dans les carrières. Cette mobilisation massive de main-d'œuvre crée des tensions sociales inédites. Les tribus du Nord, plus nombreuses et plus prospères, supportent une part disproportionnée de ces charges. Elles commencent à questionner les privilèges accordés à Juda et à la capitale jérusalémite. N'est-ce pas ironique que le temple, symbole d'unité spirituelle, devienne source de division politique par son coût exorbitant? La centralisation administrative sous Salomon brise également l'équilibre tribal traditionnel. Le royaume est divisé en 12 districts administratifs qui ne correspondent plus aux frontières tribales ancestrales. Cette réorganisation, efficace, économiquement, dilue l'identité tribale au profit d'une identité nationale israélite. Mais cette évolution est-elle acceptée par toutes les tribus? Les murmures de mécontentement se font de plus en plus audibles. L'émergence de Jéroboam comme leader de l'opposition révèle l'ampleur du mécontentement. Cet Éphraïmite, surveillant des travaux de fortification de Jérusalem, se trouve confronté un jour par le prophète Ahija de Silo. Dans un geste dramatique,
le prophète déchire son manteau neuf en 12 morceaux et en donne 10 à Jéroboam, symbolisant les 10 tribus qui lui reviendront. Cette prophétie circule secrètement dans le royaume, alimentant les espoirs séparatistes. Mais pourquoi les tribus du Nord se sentent-elles négligées? L'analyse des investissements royaux révèle un déséquilibre flagrant. Jérusalem et sa région bénéficient de somptueux travaux d'embellissement. Le temple, le palais royal, les murailles, les terrasses. Pendant ce temps, les capitales tribales du Nord voient leurs ressources drainer vers la capitale sans compensation équivalente. Cette concentration des richesses dans le Sud crée un ressentiment qui ne demande qu'à exploser. La question successorale exacerbe ces tensions. Roboam, fils de Salomon et héritier désigné, a grandi dans le luxe de la cour. A-t-il la sagesse politique nécessaire pour maintenir l'unité du royaume? Ses conseillers se divisent en 2 camps. Les anciens, témoins de l'époque davidique, prônant la modération et les réformes. Les jeunes, ses compagnons de génération, poussent à la fermeté et au maintien des privilèges royaux. Cette division du Conseil royal reflète une fracture plus profonde dans la société israélite. D'un côté, ceux qui se souviennent de l'époque héroïque de David, quand le roi partageait les dangers de ses soldats et restait proche de son peuple. De l'autre, ceux qui considèrent que la grandeur d'Israël exige le maintien d'un faste royal comparable aux grandes monarchies voisines. Ces 2 visions de la royauté israélite s'affronteront bientôt de manière décisive. Les signes avant-coureurs de la crise s'accumulent dans les dernières années de Salomon. Les soulèvements d'Hadad l'Édomite au sud et de Rezon, fils d'Eliada à Damas, montrent que même les vassaux sentent la faiblesse croissante du royaume. Ces rébellions périphériques annoncent la fragmentation interne qui va suivre. Comment un empire peut-il maintenir son autorité sur ses marches quand son centre même vacille? La mort de Salomon en 931, avant notre ère, clôt l'âge d'or d'Israël. 40 années de règne ont transformé un royaume tribal en empire régional, mais au prix d'une fracture interne qui se révélera fatale. L'unité forgée par David s'éteint avec son petit-fils, laissant place à une division qui marquera à jamais l'histoire du peuple d'Israël. La grande division, Israël et Juda-le-schisme, 2 royaumes, un héritage, avez-vous déjà assisté à la fracture d'une famille? Imaginez maintenant cette déchirure à l'échelle d'une nation entière. L'année 931, avant notre ère, marque l'un des tournants les plus dramatiques de l'histoire du peuple israélite. Roboam, fils de Salomon, se rend à Sichem pour être proclamé roi par les représentants de toutes les tribus. Mais cette cérémonie qui devait confirmer l'unité dinique va provoquer l'explosion définitive du royaume. Les anciens d'Israël, menés par Jéroboam revenu d'exil en Égypte, posent leurs conditions. Ton père a rendu notre joug dur. Toi, maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Cette demande légitime offre à Roboam l'opportunité de réconcilier la nation. Mais que fait-il? Il demande 3 jours de réflexion, consulte ses conseillers et prend la décision qui brisera l'unité d'Israël à jamais. Mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, j'y ajouterai encore. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. Cette réponse orgueilleuse et menaçante déclenche la révolte immédiate des tribus du Nord. Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël. Maintenant, David, regarde ta maison. Ce cri de guerre sonne le glas du royaume unifié. La rapidité de la sécession révèle l'ampleur du mécontentement accumulé. En quelques jours, 10 tribus font sécession et proclament Jéroboam roi du nouveau royaume d'Israël. Roboam ne conserve que Juda et Benjamin, formant le royaume de Juda autour de Jérusalem. Comment expliquer qu'un empire qui s'étendait de l'Euphrate à la frontière égyptienne se réduise soudain à un petit territoire montagneux autour de la capitale davidique? Cette division n'est pas seulement politique, elle est aussi
géographique et économique. Le royaume du Nord contrôle les plaines fertiles de Jezréel, les routes commerciales internationales, les ports de la Méditerranée. Sa population est plus nombreuse, ses ressources plus importantes, son potentiel économique supérieur. Le royaume du Sud, centré sur les montagnes arides de Judée, semble condamné à végéter. Pourtant, c'est lui qui préservera l'identité nationale et la continuité dynastique. Mais pourquoi cette fracture apparemment politique prend-elle immédiatement une dimension religieuse? Jéroboam comprend instinctivement le danger que représente Jérusalem pour son nouveau royaume. Tant que le temple de Salomon restera le centre religieux unique, ses sujets continueront d'y monter en pèlerinage 3 fois par an. Si ce peuple continue de monter pour offrir des sacrifices dans la maison de l'Éternel à Jérusalem, le cœur de ce peuple retournera vers son seigneur Roboam, roi de Juda. La solution de Jéroboam révèle son génie politique, mais aussi son aveuglement spirituel. Il fait fabriquer 2 veaux d'or qu'il place à Dan, au nord de son royaume, et à Béthel, près de la frontière avec Juda. Voici tes dieux, Israël, nous qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Ce retour symbolique à l'idolâtrie du désert brise l'unité religieuse d'Israël. Désormais, il n'y aura plus seulement 2 royaumes, mais 2 religions distinctes. Cette décision de Jéroboam aura des conséquences tragiques pour l'histoire du royaume du Nord. Comment un peuple peut-il maintenir son identité spirituelle unique quand ses dirigeants l'encouragent à l'idolâtrie? Les prophètes du royaume d'Israël passeront les 2 siècles suivants à lutter contre cette faute de Jéroboam qui contamine toute la monarchie nordiste. Le royaume d'Israël, grandeur et chute. Comment juge-t-on la réussite d'un royaume? Par sa puissance militaire, sa prospérité économique, son rayonnement culturel? Selon ces critères, le royaume d'Israël surpasse largement son rival judéen pendant les 2 premiers siècles de division. Sa capitale, d'abord établie à Sichem puis transférée à Penuel, trouve finalement son foyer définitif à Samarie, ville construite ex nihilo par le roi Omri vers 880 avant notre ère. Samarie devient rapidement l'une des plus belles capitales du Proche-Orient ancien. Perchée sur une colline dominant les plaines environnantes, elle rivalise en splendeur avec Jérusalem. Ses palais d'ivoire, mentionnés dans la Bible et confirmés par l'archéologie, témoignent du raffinement de l'art israélite du Nord. Les ostracas de Samarie, archives administratives écrites sur tessons, révèlent un système bureaucratique sophistiqué qui gère efficacement les ressources du royaume. Mais qui sont donc ces rois d'Israël qui défient si longtemps la puissance assyrienne montante? La dynastie d'Omri marque l'apogée politique du royaume nordiste. Omri lui-même, général devenu roi par coup d'État, établit des alliances stratégiques avec la Phénicie et Juda. Son fils Achab épouse Jézabel, princesse phénicienne de Sidon, scellant une alliance qui apporte prospérité commerciale, mais aussi contamination religieuse. Le règne d'Achab illustre parfaitement les contradictions du royaume d'Israël. Militairement, il remporte de brillantes victoires contre les Syriens de Damas, participe à la coalition qui arrête temporairement l'expansion assyrienne à Karkar en 853, développe une architecture monumentale dont témoignent les fouilles de Megiddo et Hazor. Économiquement, son royaume prospère grâce aux routes commerciales qui le traversent et aux innovations agricoles introduites par ses techniciens phéniciens. Pourtant, c'est sous Achab que la crise spirituelle du royaume nordiste atteint son paroxysme. Jézabel, sa femme phénicienne, introduit le culte de Baal avec une agressivité inédite. Elle fait massacrer les prophètes de l'Éternel, érige des autels à Baal dans tout le royaume, impose ses prêtres phéniciens comme conseillers royaux. Cette politique révèle-t-elle une conviction religieuse ou un calcul politique visant à détacher définitivement Israël de ses racines judaïques? L'affrontement entre le prophète Élie et les prêtres de Baal sur le mont Carmel symbolise cette lutte pour l'âme d'Israël. 450 prêtres de Baal et 400 prophètes d'Ashéra font face aux prophètes solitaires dans une ordalie qui déterminera quel Dieu règne vraiment sur Israël.
L'issue ne fait aucun doute. Le feu divin consume l'Holocauste d'Élie, tandis que Baal reste muet malgré les incantations frénétiques de ses adorateurs. Cette victoire spectaculaire ravive temporairement la foi israélite, mais ne résout pas la crise spirituelle profonde du royaume. La fin tragique d'Achab à Ramoth-Galaad, malgré les avertissements du prophète Michée, annonce le déclin de sa dynastie. Son fils Achazia meurt accidentellement après un règne de 2 ans. Son second fils, Joram, tente vainement de réformer le culte mais ne peut effacer les fautes de Jéroboam ni les innovations de Jézabel. La révolution sanglante de Jéhu en 841 extermine toute la maison d'Omri, mais n'apporte pas la purification spirituelle espérée. Sous la dynastie de Jéhu, le royaume d'Israël connaît des fortunes diverses. Jéhu lui-même, malgré son zèle anti-baaliste, maintient les veaux d'or de Jéroboam et voit son territoire amputé par les Syriens de Hazaël. Ses successeurs, Joachaz et Joas, subissent l'oppression d'Amassène jusqu'à ce que l'intervention assyrienne contre Damas leur redonne un répit. Jéroboam II, 783-743, profite de cette accalmie pour reconstituer l'empire de Salomon, étendant ses frontières depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la Plaine. Cette renaissance salomonienne du 8e siècle révèle la vitalité extraordinaire du royaume d'Israël. Sous Jéroboam II, Samarie redevient une capitale brillante qui attire marchands et diplomates de tout le Proche-Orient. L'agriculture et l'artisanat prospèrent, les villes se développent, la population s'accroît. Les fouilles archéologiques révèlent un niveau de vie élevé, une architecture raffinée, des échanges commerciaux étendus. Mais cette prospérité cache-t-elle les ferments de la décadence finale? Les prophètes Amos et Osée dénoncent l'injustice sociale croissante, l'abandon des valeurs traditionnelles, la corruption religieuse persistante. Ils vendent le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales, s'indigne Amos. Cette critique prophétique révèle que la renaissance matérielle s'accompagne d'une décadence spirituelle qui affaiblit les fondements mêmes du royaume. La mort de Jéroboam II en 743 ouvre une période d'anarchie qui précipite la chute. En 20 ans, 6 rois se succèdent, dont 4 sont assassinés par leurs successeurs. Cette instabilité politique chronique révèle l'épuisement du royaume nordiste au moment précis où l'Assyrie reprend son expansion vers l'ouest. Téglat-Phalasar III, Salmanasar V et finalement Sargon II vont méthodiquement démanteler ce qui fut l'héritier du royaume de Salomon. Le siège de Samarie par Salmanasar V dure 3 ans, 724-721. Cette résistance héroïque témoigne encore de la vitalité du royaume d'Israël, mais ne peut changer l'issue finale. En 721, Sargon II s'empare de la capitale et déporte 27 590 Israélites, selon ses propres annales. Cette déportation massive brise définitivement l'identité du royaume du Nord. Les 10 tribus d'Israël disparaissent de l'histoire, donnant naissance au mythe des tribus perdues qui hantent encore l'imaginaire contemporain. Le royaume de Juda, la survie de Jérusalem. Comment un petit royaume montagneux a-t-il pu survivre 3 siècles de plus que son puissant voisin nordiste? Le royaume de Juda présente un paradoxe fascinant. Géographiquement marginal, économiquement limité, militairement faible, il préserve pourtant l'identité nationale israélite et la continuité dynastique davidique jusqu'à la catastrophe babylonienne de 587. Cette survie extraordinaire s'explique d'abord par des facteurs géopolitiques. Juda occupe une position stratégique sur la route entre l'Égypte et la Mésopotamie, ce qui lui permet de jouer habilement des rivalités entre les grandes puissances. Quand l'Assyrie menace, Juda se rapproche de l'Égypte. Quand l'Égypte devient dangereuse, Juda recherche l'alliance assyrienne. Cette diplomatie d'équilibre, périlleuse mais efficace, retarde longtemps l'échéance fatale. La continuité dynastique de Juda contraste frappamment avec l'instabilité chronique d'Israël. Pendant les 210 années de division, 8 dynasties se succèdent dans le royaume du Nord, souvent par coups d'État sanglants.
Durant la même période, une seule dynastie, celle de David, règne sans interruption sur Juda. Cette stabilité et politique facilite la planification à long terme et renforce la légitimité du pouvoir royal. Mais le facteur décisif de la survie judéenne réside dans sa fidélité relative au culte de l'Éternel et à la centralité du temple de Jérusalem. Certes, les rois de Juda ne sont pas tous des modèles de piété, et l'idolâtrie gagne parfois du terrain dans le royaume du Sud. Mais jamais Juda n'abandonne officiellement le culte du Dieu d'Israël, jamais il n'érige de sanctuaires rivaux de Jérusalem, jamais il ne brise complètement avec l'héritage mosaïque. Cette fidélité religieuse s'enracine dans la géographie sacrée de Juda. Jérusalem n'est pas seulement la capitale politique, c'est la ville choisie par David, sanctifiée par la présence de l'Arche, embellie par le temple de Salomon. Bethléem, ville natale de David, Hébron, tombeau des patriarches, Bethel, lieu des visions de Jacob, tous ces sites chargés d'histoire se trouvent en territoire judéen. Cette concentration de lieux saints renforce l'identité religieuse spécifique de Juda. Les grands rois réformateurs de Juda illustrent cette vocation spirituelle particulière. Asa, 911-870, fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, en supprimant les cultes idolâtres introduits par ses prédécesseurs. Josaphat, 870-848, poursuit cette œuvre de purification tout en développant un système judiciaire basé sur la loi mosaïque. Ces réformes renforcent la cohésion nationale autour des valeurs traditionnelles d'Israël. Mais c'est sous Ézéchias, 716-687, que Juda connaît sa plus grande renaissance spirituelle et politique. Contemporain de la chute de Samarie, Ézéchias tire les leçons de la catastrophe nordiste et engage une réforme religieuse radicale. Il détruit les hauts lieux idolâtres, brise le serpent d'airain que Moïse avait fabriqué dans le désert et qui était devenu objet de culte superstitieux, centralise strictement le culte à Jérusalem. Cette purification religieuse s'accompagne d'une politique d'indépendance vis-à-vis de la Syrie. Ézéchias refuse de payer le tribut imposé par Sargon II, fortifie Jérusalem, creuse le fameux tunnel qui amène l'eau de la source de Gion à l'intérieur des murailles, constitue une coalition anti-assyrienne avec l'Égypte et les cités philistines. Cette politique audacieuse culmine avec l'invasion de Sennachérib en 701. Le siège de Jérusalem par Sennachérib marque l'apogée dramatique du règne d'Ézéchias. L'empereur assyrien s'empare de toutes les villes fortifiées de Juda, déporte, selon ses annales, 200 150 habitants, enferme Ézéchias comme un oiseau en cage dans sa capitale assiégée. La situation semble désespérée quand survient l'intervention miraculeuse qui sauve Jérusalem. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes, relate la Bible. Cet événement extraordinaire, confirmé par Hérodote, qui évoque une invasion de souris, probablement une épidémie de peste, dans l'armée assyrienne, transforme Jérusalem en ville sainte inviolable aux yeux du peuple de Juda. Si la capitale a résisté à la plus puissante armée du monde, n'est-ce pas la preuve que l'Éternel protège spécialement cette ville et sa dynastie? Cette conviction renforcera la résistance judéenne pendant plus d'un siècle. Le règne de Manassé, 687-642, marque paradoxalement une période de paix et de prospérité pour Juda, mais au prix d'un retour massif à l'idolâtrie, vassal fidèle. De l'Assyrie, Manassé introduit tous les cultes orientaux dans le temple même, autels à Baal et Ashéra, chevaux dédiés au soleil, prostitution sacrée, sacrifice d'enfants dans la vallée de Hinnom. Cette apostasie systématique vise-t-elle à s'attirer les bonnes grâces assyriennes ou révèle-t-elle une conviction religieuse sincère? La révolution spirituelle de Josias, 640-609, constitue la dernière tentative de purification intégrale de Juda. La découverte du livre de la loi dans le temple en 622, probablement le noyau du Deutéronome, déclenche la plus radicale réforme religieuse de l'histoire de Juda.
Josias détruit méthodiquement tous les sanctuaires idolâtres, non seulement en Juda, mais aussi dans les territoires de l'ancien royaume d'Israël, qu'il reconquiert progressivement. Cette réforme josianique ne se limite pas au domaine religieux, elle vise à restaurer l'empire davidico-salomonien dans ses frontières originelles. Profitant de l'affaiblissement assyrien, Josias réoccupe la Samarie, la Galilée, une partie de la Transjordanie. Il centralise strictement le culte à Jérusalem, supprime tous les sanctuaires locaux, même ceux qui ne sont pas idolâtres, impose la célébration de la Pâque selon les prescriptions deutéronomiques. Mais cette renaissance judéenne s'achève tragiquement à Megiddo en 609, quand Josias trouve la mort en tentant d'intercepter l'armée égyptienne de Néchao II qui monte secourir les derniers restes de l'Empire assyrien. Cette mort prématurée du roi réformateur bouleverse la conscience religieuse de Juda. Si l'Éternel laisse périr le plus pieux des rois de Juda, que peut espérer le royaume ? Les prophètes Jérémie et Ézéchiel commencent à annoncer la catastrophe imminente. La naissance du terme juif, comment un gentilé géographique devient-il l'identité d'un peuple entier ? L'évolution du terme juif révèle l'un des processus les plus fascinants de l'histoire des identités collectives. À l'origine, Yehudi désigne simplement l'habitant du royaume de Juda, par opposition à l'Israélite du royaume du Nord. Mais la catastrophe de 721 va transformer ce terme régional en identité nationale. Quand Sargon II détruit le royaume d'Israël et déporte ses élites, une partie de la population nordiste se réfugie dans le royaume de Juda. Ces réfugiés, Israélites, sont progressivement intégrés à la société judéenne, mais ils apportent avec eux leur tradition, leur généalogie tribale, leur attachement à l'identité israélite globale. Cette fusion des populations crée une situation inédite. Les habitants de Juda ne sont plus seulement les descendants de la tribu de Juda, mais les héritiers de tout Israël. Cette évolution se reflète dans la littérature biblique de l'époque. Les chroniques, rédigées après l'exil babylonien, présentent systématiquement les rois de Juda comme les légitimes héritiers de David et Salomon, donc de tout Israël. Le royaume du Nord n'est plus qu'une parenthèse malheureuse, une sécession temporaire qui n'entame pas la continuité davidique. Cette relecture de l'histoire fait de Juda l'unique dépositaire de l'héritage israélite. Mais c'est surtout la réforme religieuse qui accélère cette transformation identitaire. En centralisant tout le culte à Jérusalem, les rois de Juda font de leur capitale le seul lieu où peut s'exprimer la foi israélite authentique. Dès lors, être fidèle au Dieu d'Israël implique nécessairement d'être lié au royaume de Juda. L'identité religieuse et l'identité politique se confondent progressivement. L'exil babylonien achève cette mutation terminologique. Quand Nabuchodonosor déporte les élites de Jérusalem en 587, les exilés sont désignés dans les sources babyloniennes comme Yehudaïe, les Judéens. Mais ces déportés se considèrent eux-mêmes comme les représentants de tout Israël. En exil, ils conservent les généalogies des 12 tribus, maintiennent la mémoire du royaume unifié, se voient comme l'Israël véritable momentanément chassé de sa terre. Cette tension entre particularisme judéen et universalisme israélite traverse toute la littérature exilique. Ézéchiel prophétise la réunification des deux bâtons, Juda et Israël, en une seule nation. Le Deutéro-Isaïe s'adresse aux exilés comme aux tribus de Jacob et au reste d'Israël. Cette persistance de la terminologie israélite révèle que les exilés judéens n'ont jamais renoncé à leur vocation représentative de tout Israël. Le retour d'exil sous Cyrus confirme cette évolution. Ceux qui rentrent de Babylone sont administrativement des Yehudim, des habitants de la province perse de Yéhoud. Mais religieusement et culturellement, ils se considèrent comme l'Israël restauré. Esdras et Néhémie organisent la communauté du retour selon les 12 tribus traditionnelles, bien que seuls Juda et Benjamin soient clairement représentés. Cette synthèse entre identité judéenne et héritage israélite explique pourquoi « juif » devient progressivement synonyme d'israélite dans l'usage courant.
Le terme ne désigne plus seulement l'origine géographique, mais l'appartenance à la communauté des fidèles du Dieu d'Israël. Cette évolution sémantique révèle une transformation plus profonde, le passage d'une identité tribale et territoriale à une identité religieuse et culturelle qui transcende les frontières géographiques. À l'époque hellénistique, cette mutation est achevée. Iudaios en grec, Judaeus en latin, désigne non plus l'habitant d'un territoire particulier, mais le membre d'un peuple défini par sa foi, ses coutumes, sa fidélité à la loi mosaïque. Cette identité juive nouvelle, née de la synthèse entre particularisme judéen et universalisme israélite, va permettre au peuple de survivre à la destruction du Second Temple et de maintenir sa cohésion à travers 19 siècles de diaspora. L'exil, la transformation de l'identité juive, imaginez perdre tout ce qui définit votre existence en une seule nuit. Votre maison détruite, votre temple sacré réduit en cendres, vos dirigeants emmenés en chaîne vers une terre lointaine. Comment réagiriez-vous face à une telle catastrophe? Comment un peuple entier peut-il survivre à la destruction complète de tout ce qui constituait le cœur de son identité? Si vous appréciez les histoires inspirantes de résilience humaine, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires qui ont façonné notre monde. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent nos spectateurs à travers le monde. Si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit geste vers le haut nous aide énormément à toucher plus de personnes. Cela ne coûte rien, mais fait toute la différence. Nous voici face à l'un des moments les plus dramatiques et transformateurs de l'histoire humaine. L'année 586 avant notre ère marque un tournant si radical qu'il divise littéralement l'histoire du peuple juif en deux ères distinctes, avant et après l'exil babylonien. Mais qu'est-ce qui rend cette période si particulière? Pourquoi les historiens considèrent-ils que le judaïsme que nous connaissons aujourd'hui est né non pas dans les splendeurs du temple de Salomon, mais dans les plaines poussiéreuses de la Mésopotamie? La catastrophe de 586, quand un monde s'effondre. Pouvez-vous imaginer la terreur qui s'empara de Jérusalem quand les soldats de Nabuchodonosor II apparurent à l'horizon? Cette ville, qui se croyait invincible sous la protection divine, allait vivre le cauchemar le plus absolu qu'un peuple puisse endurer. Nabuchodonosor II, ce roi babylonien dont le nom résonne encore dans nos mémoires, n'était pas un conquérant ordinaire, architecte de la légendaire Babylone aux jardins suspendus, stratège militaire redoutable, il avait déjà soumis la plupart des royaumes de la région. Mais Jérusalem résistait encore, accrochée à sa foi en une protection divine qui semblait désormais vaciller. Le siège de Jérusalem dura 18 mois. 18 mois! Imaginez la souffrance, la famine, le désespoir qui s'installait progressivement dans cette cité assiégée. Les habitants avaient commencé par rationner leur nourriture, puis leurs espoirs. Les mères cachaient leurs enfants dans des caves, tandis que les hommes valides montaient la garde sur des remparts qui s'effritaient chaque jour davantage. Mais pourquoi Nabuchodonosor s'acharnait-il ainsi sur cette petite cité? Jérusalem n'était qu'un grain de sable face à l'immense empire babylonien. Alors pourquoi tant de détermination? La réponse réside dans la géopolitique de l'époque. Jérusalem représentait le dernier bastion de résistance dans une région stratégique, le dernier royaume à défier ouvertement la suprématie babylonienne en s'alliant avec l'Égypte. Quand les murailles cédèrent enfin, le spectacle fut d'une horreur indescriptible. Les chroniques de l'époque, tant babyloniennes que juives, décrivent une destruction systématique qui visait non seulement à conquérir, mais à annihiler symboliquement l'identité même du peuple vaincu. Le temple de Salomon, cette merveille architecturale qui avait pris 7 ans à construire, fut méthodiquement démolie pierre par pierre. Mais le plus dramatique n'était pas la destruction physique, c'était l'enlèvement de tout ce qui constituait l'élite intellectuelle, religieuse et économique de Judée.
Imaginez voir partir en chaîne vers une destination inconnue tous vos dirigeants, vos prêtres, vos artisans, vos penseurs. C'était une décapitation complète de la société, une stratégie délibérée pour empêcher toute renaissance future. Comment le peuple restant a-t-il réagi à cette catastrophe sans précédent? Les textes de l'époque nous parlent d'un traumatisme collectif si profond qu'il a marqué la psyché juive pour des millénaires. C'était plus qu'une défaite militaire, c'était une crise existentielle totale. Si Dieu avait permis la destruction de sa propre maison, que signifiait alors être le peuple élu? Aux marges des fleuves de Babylonie, l'art de survivre en terre étrangère. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Ces mots du psaume 137 résument-ils toute l'expérience de l'exil? En réalité, la situation était infiniment plus complexe et nuancée que cette image mélancolique ne le suggère. Babylone, au VIe siècle avant notre ère, n'était pas seulement une capitale politique, c'était le centre intellectuel et commercial du monde connu. Ses bibliothèques rivalisaient avec celles d'Alexandrie, ses marchés attiraient des commerçants de l'Inde à l'Espagne, ses écoles de scribes formaient les administrateurs des plus grands empires. Quand les exilés juifs arrivèrent dans cette métropole cosmopolite, ils découvrirent un monde d'une sophistication inouïe. Mais comment ces déportés, traumatisés par la perte de tout ce qui leur était cher, ont-ils réagi à cette immersion? Forcés dans une civilisation étrangère, les documents cunéiformes retrouvés dans les archives babyloniennes nous révèlent une réalité surprenante. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les Juifs ne furent pas parqués dans des camps de prisonniers, mais intégrés dans la société babylonienne selon leurs compétences. Beaucoup d'exilés, en particulier ceux qui avaient des compétences administratives ou commerciales, trouvèrent rapidement leur place dans l'économie babylonienne. Certains devinrent même prospères, établissant des maisons de commerce qui perdurèrent pendant des générations. Cette réussite matérielle posait-elle un dilemme moral? Comment concilier la fidélité à leurs racines avec l'adaptation nécessaire à leur nouvelle réalité? L'histoire de Daniel, devenu haut fonctionnaire à la cour de Nabuchodonosor, illustre parfaitement cette tension. Comment un jeune juif pouvait-il servir fidèlement l'empereur qui avait détruit Jérusalem tout en préservant sa foi ancestrale? Cette question hante encore aujourd'hui les communautés juives de la diaspora. Jusqu'où peut-on s'intégrer sans perdre son âme? Mais la véritable révolution se produisit dans le domaine religieux et intellectuel. Privés du temple et de ses rituels, comment les Juifs allaient-ils maintenir leur connexion avec le divin? C'est ici que naît une des innovations les plus géniales de l'histoire religieuse, la synagogue. Le mot synagogue vient du grec synagogue, qui signifie assemblée. Mais l'institution elle-même naquit en Babylonie. Imaginez des groupes de Juifs se réunissant dans des maisons privées, non plus pour offrir des sacrifices comme au temple, mais pour étudier, prier et maintenir vivante leur tradition. Cette transformation était révolutionnaire. La religion cessait d'être liée à un lieu physique pour devenir portable, adaptable à toutes les circonstances. Cette évolution était-elle vraiment si novatrice? En réalité, elle bouleversait complètement la conception antique du sacré. Dans le monde antique, chaque divinité était liée à un territoire, à un temple spécifique. Comment concevoir un Dieu qui pourrait être présent aussi bien à Jérusalem qu'en Babylonie? Cette question théologique fondamentale allait redéfinir complètement le monothéisme juif. Les scribes et les sages juifs de Babylonie entreprirent alors un travail colossal de compilation et d'interprétation. Ils rassemblèrent les traditions orales, codifièrent les lois, réinterprétèrent les textes anciens à la lumière de leur nouvelle situation. Pouvez-vous imaginer l'intensité de ces débats théologiques? Comment expliquer la destruction du temple sans remettre en question la justice divine? C'est pendant cette période que émergent les figures prophétiques d'Ézéchiel et du second Isaïe, dont les visions allaient transformer radicalement la théologie juive.
Ézéchiel, avec ses visions mystiques de la présence divine, quittant le temple pour accompagner son peuple en exil, révolutionnait la conception de la divinité. Le second Isaïe, avec son message d'espérance universaliste, ouvrait le judaïsme à une dimension cosmique inédite. Mais cette effervescence intellectuelle cachait-elle une crise plus profonde? Beaucoup de Juifs, séduits par la richesse culturelle babylonienne, commençaient à s'assimiler. Les mariages mixtes se multipliaient, l'usage de l'hébreu déclinait au profit de l'araméen, langue officielle de l'Empire. Comment la communauté allait-elle préserver son identité face à cette hémorragie culturelle? La réinvention de la foi. Quand le livre remplace le temple, avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe quand une religion perd son centre physique? Quand les prêtres ne peuvent plus offrir de sacrifices, quand les pèlerins ne peuvent plus gravir la montagne sainte, comment la foi peut-elle survivre? L'exil babylonien força les Juifs à repenser complètement leur rapport au sacré. Pendant des siècles, la religion hébraïque s'était organisée autour du temple de Jérusalem. Les prêtres y offraient quotidiennement des sacrifices, les fidèles y venaient 3 fois par an en pèlerinage, toute la vie spirituelle du peuple gravitait autour de cette maison de Dieu unique au monde. Soudain, plus de temple, plus de sacrifices, plus de prêtrise fonctionnelle. Comment maintenir un lien avec le divin quand tous les médiateurs traditionnels ont disparu? Cette crise existentielle va paradoxalement donner naissance à une des innovations religieuses les plus durables de l'histoire humaine. Les sages de Babylonie comprirent qu'ils devaient créer un temple portable, un lieu sacré qui pourrait accompagner le peuple partout où il irait. Ce temple, ce ne serait pas un bâtiment de pierre et de cèdre, mais un livre si sacré, si parfaitement préservé et transmis qu'il pourrait remplacer toutes les institutions perdues. Mais quel défi colossal représentait cette entreprise? Comment transformer une tradition largement orale en corpus écrit? Comment s'assurer que chaque mot, chaque lettre soit préservée sans altération à travers les générations? Les scribes de Babylonie développèrent des techniques de copie et de vérification d'une précision inouïe, établissant des règles si strictes que les copistes comptaient chaque lettre de chaque manuscrit. Cette sacralisation de l'écrit transformait-elle fondamentalement la nature du judaïsme? Absolument. D'une religion de l'expérience directe avec le divin dans le temple, le judaïsme devenait une religion du livre, de l'étude, de l'interprétation. Les prêtres cédaient progressivement leur prépondérance aux scribes et aux sages. Imaginez ces assemblées de juifs exilés, réunis dans les maisons de Babylonie pour écouter la lecture des textes sacrés. Sans l'apparat du temple, sans l'impressionnant rituel des sacrifices, comment maintenir le sentiment du sacré? C'est ici que naît l'art de la lecture cantillée, cette mélodie particulière qui transforme la simple récitation en expérience spirituelle. Mais la véritable révolution résidait dans la démocratisation de l'accès au sacré. Au temple, seuls les prêtres pouvaient approcher l'autel, seul le grand prêtre pouvait entrer dans le Saint des Saints une fois par an. Désormais, tout juif capable de lire pouvait accéder directement au texte sacré. Cette transformation n'était-elle pas révolutionnaire pour l'époque? Les conséquences de cette évolution dépassaient largement le domaine religieux. En plaçant l'étude au cœur de la pratique spirituelle, le judaïsme babylonien créait une culture de l'apprentissage qui allait marquer profondément l'identité juive. Chaque père avait l'obligation d'enseigner à son fils. Chaque communauté devait maintenir une école. L'ignorance devenait le péché suprême. Cette valorisation de l'éducation explique-t-elle en partie le succès ultérieur des communautés juives dans les domaines intellectuels? Peut-être. Toujours est-il qu'en transformant chaque juif en étudiant potentiel, l'exil babylonien posait les bases d'une culture qui allait produire des penseurs, des scientifiques et des créateurs, d'exception pendant des millénaires. Mais cette intellectualisation de la foi ne risquait-elle pas de la dessécher? Les sages de Babylonie en étaient conscients. C'est pourquoi ils développèrent parallèlement une riche tradition d'interprétation mystique et poétique des textes. Le Midrash,
cette technique d'exégèse créative qui révèle les sens cachés des Écritures, naît précisément à cette époque. Comment ces méthodes d'interprétation fonctionnaient-elles concrètement? Prenons un exemple. Le texte dit simplement « Abraham partit de son pays ». Les sages de Babylonie y lisaient toute une épopée spirituelle. Pourquoi Abraham est-il parti? Quelles difficultés a-t-il rencontrées? Comment sa foi a-t-elle été testée? Chaque mot devenait prétexte à développer des enseignements moraux et spirituels. Cette créativité herméneutique transformait l'étude en aventure intellectuelle permanente. Jamais un texte n'était définitivement épuisé. Jamais une interprétation n'était définitive. Cette approche dynamique des Écritures permettait au judaïsme de s'adapter constamment aux défis nouveaux sans perdre ses racines. Le retour. Reconstruire une identité nouvelle. Quand Cyrus le Grand proclama en 538 avant notre ère que tous les peuples déportés pouvaient retourner dans leurs patries respectives, quelle fut la réaction des Juifs de Babylonie? Joie immense, soulagement, empressement à retrouver. La terre des ancêtres, la réalité fut beaucoup plus complexe et révèle les profondes transformations que l'exil avait opérées dans l'identité juive. Imaginez la scène. Après 50 années d'exil, une génération entière de Juifs avait grandi en Babylonie. Ces jeunes gens n'avaient jamais vu Jérusalem, ne connaissaient la Judée que par les récits de leurs grands-parents. Babylone était devenue leur patrie, l'araméen leur langue naturelle, le commerce babylonien leur métier. Pourquoi auraient-ils tout abandonné pour rejoindre une terre qu'ils ne connaissaient pas? Le décret de Cyrus révélait d'ailleurs une réalité troublante. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la majorité des Juifs choisit de rester en Babylonie. Seule, une minorité, environ 50 000 personnes selon les chroniques, accepta de faire le voyage de retour. Cette décision ne témoignait-elle pas d'un changement profond dans la conception de l'identité juive? Pour la première fois dans l'histoire, être juif ne signifiait plus nécessairement vivre en terre d'Israël. L'exil avait démontré qu'on pouvait maintenir sa judéité n'importe où dans le monde, pourvu qu'on préservât la foi et les traditions. Cette découverte allait révolutionner l'histoire juive. Désormais, Jérusalem restait le centre spirituel, mais les Juifs pouvaient s'épanouir partout. Ceux qui choisirent de rentrer étaient-ils des nostalgiques idéalistes ou des visionnaires? Probablement un peu des deux. Menés par Zorobabel, descendant de la lignée royale de David, et par le prêtre Josué, ils portaient le rêve de restaurer la gloire d'antan. Mais quelle déception les attendait! La Jérusalem qu'ils découvrirent n'avait rien à voir avec la cité glorieuse de leurs souvenirs familiaux. 50 ans d'abandon avaient transformé la ville en un amas de ruines envahi par la végétation. Le site du temple n'était plus qu'un terrain vague jonché de pierres brisées. La population restée sur place, métissée avec les populations voisines, les accueillit avec suspicion, voire hostilité. Comment ces rapatriés allaient-ils reconstruire non seulement la ville, mais une identité collective cohérente? Le défi était immense. D'un côté, les Juifs revenus de Babylonie, imprégnés de culture mésopotamienne, parlant araméen, habitués au faste de la civilisation urbaine. De l'autre, les gens du pays, qui n'avaient jamais quitté la terre, mais avaient développé leur propre tradition pendant l'exil des élites. La reconstruction du temple devint l'enjeu central de cette renaissance. Mais quelle difficulté! Les finances manquaient, les matériaux étaient rares, les populations voisines voyaient d'un mauvais œil cette résurrection d'un centre religieux juif. Il fallut 20 ans pour achever la construction du second temple, et encore était-il bien modeste comparé à l'édifice salomonien. Plus délicat encore était le défi de reconstituer une identité religieuse cohérente. Les traditions avaient évolué différemment en Babylonie et en Judée. Comment harmoniser ces pratiques divergentes? Quel corpus de lois adopter? Quelles coutumes privilégier? C'est ici qu'interviennent deux figures extraordinaires, Esdras le scribe et Néhémie le gouverneur.
Leur action, au vieux siècle avant notre ère, allait définitivement façonner le visage du judaïsme post-exilique. Mais leur méthode était-elle vraiment consensuelle? Esdras arriva de Babylonie vers 458 avant notre ère, avec une mission précise, restaurer l'observance stricte de la loi mosaïque. Armé d'un exemplaire de la Torah soigneusement établi par les scribes babyloniens, il entreprit une véritable révolution religieuse. Sa première mesure fut de contraindre tous les hommes juifs mariés à des femmes étrangères à divorcer immédiatement. Cette décision draconienne révélait-elle un fanatisme religieux ou une nécessité vitale pour la survie du judaïsme? Esdras était convaincu que l'assimilation représentait un danger mortel pour l'identité juive. Les mariages mixtes avaient proliféré pendant l'exil, diluant progressivement les spécificités culturelles et religieuses du peuple. Fallait-il accepter cette évolution ou la combattre? Néhémie, arrivé quelques années plus tard avec le titre de gouverneur perse de Judée, adopta une approche plus politique mais tout aussi déterminée. Sa priorité fut de reconstruire les murailles de Jérusalem, symbole de l'autonomie retrouvée. Mais cette restauration physique s'accompagnait d'un projet de purification religieuse et ethnique. Les réformes d'Esdras et Néhémie créaient-elles un judaïsme nouveau? En un sens, oui. Le judaïsme post-exilique était beaucoup plus rigoureux, plus codifié, plus exclusif que celui de l'époque pré-exilique. L'expérience de l'exil avait appris aux dirigeants juifs que seule une identité forte et bien définie pouvait résister aux pressions assimilatrices. Cette évolution était-elle un appauvrissement ou un enrichissement? Les deux sans doute. D'un côté, le judaïsme perdait une certaine souplesse, une capacité d'adaptation qui avait caractérisé les périodes antérieures. De l'autre, il gagnait une cohésion, une portabilité qui allait lui permettre de survivre à tous les exils futurs. La grande innovation d'Esdras fut d'instituer la lecture publique de la Torah comme rituel central de la vie communautaire. Imaginez ces assemblées où tout le peuple se réunissait pour écouter la proclamation de la loi. C'était plus qu'un acte religieux, c'était la fondation d'une démocratie théocratique où chaque citoyen avait accès direct au texte fondateur. Mais cette démocratisation apparente ne cachait-elle pas une nouvelle forme d'autoritarisme? En proclamant que la Torah écrite était l'unique source de légitimité, Esdras marginalisait toutes les traditions locales qui ne s'y conformaient pas exactement. Le pluralisme religieux de l'époque pré-exilique cédait la place à un monolithisme rigide. Cette tension entre ouverture et fermeture, entre universalisme et particularisme, entre adaptation et préservation, allait désormais caractériser l'identité juive. L'exil avait appris aux Juifs qu'ils pouvaient survivre partout, mais au prix d'une vigilance constante pour préserver leur spécificité.